La rubrique éducation numérique de ce jeudi se penche sur un rapport mondial qui fait le point sur l'évolution de l'information en ligne. Le Digital News Report 2025, publié ce 17 juin par le Reuters Institute, parle de ces rapports-là. Pourquoi ces rapports méritent toute notre attention et qui nous dit-il sur les nouvelles habitudes des internautes face à l'information? Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, journaliste au studio Kalango. Bonjour Ousmane. Bonjour Tarnan, bonjour Alassane, bonjour à tous les auditeurs. Merci Ousmane pour votre présence et merci aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre ces nouveautés-là. Alors Ousmane, peux-tu donner plus de détails sur ce rapport? Ce rapport, publié chaque année par le Reuters Institute de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, en fait, il fait figure de référence pour analyser l'évolution des médias. Il repose sur des enquêtes en ligne menées auprès de 97 000 personnes réparties dans 48 pays dans le monde. Alors, cette année, on apprend que de plus en plus, par exemple, de jeunes tournent le dos aux médias traditionnels comme la télévision, la radio ou la presse en ligne pour se tourner vers l'intelligence artificielle. 15% des moins de 25 ans utilisent déjà des intelligences artificielles comme ChatGPT pour s'informer, ce qui soulève évidemment des questions sur la fiabilité de ces contenus générés automatiquement. Surtout que 58% des personnes dans le monde se disent aujourd'hui préoccupées par les fausses informations sur Internet, précise encore le document. Ousmane, qu'est-ce que ces rapports disent sur la désinformation? Alors, il dit beaucoup de choses intéressantes. Alors, par exemple, on apprend que les influenceurs sont désormais considérés comme la première source mondiale de désinformation, avec 47%, au même niveau que les politiciens. Après, on trouve aussi les gouvernements étrangers, avec 39%, les activistes qui en produisent 37%, les médias aussi, avec 32% de désinformation produite. Et 29% de la désinformation est aussi produite par des célébrités. Et enfin, les citoyens ordinaires qui en produisent 23%. Le rapport fait aussi le point sur les plateformes comme Facebook ou TikTok qui sont perçues comme les grandes menaces en matière de fausses informations. Ousmane, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce rapport au Niger? Alors, au Niger, l'usage du numérique augmente de plus en plus, mais il n'est pas suffisamment encadré. Alors, bien sûr, il y a la loi sur la cybercriminalité, mais qui n'est pas malheureusement très développée à appliquer. Et cela peut devenir un terreau pour les rumeurs, les manipulations ou les tensions sociales. L'éducation aux médias devient donc nécessaire puisque beaucoup de gens, surtout les jeunes, consomment de l'actualité via TikTok, YouTube ou WhatsApp, sans toujours vérifier la fiabilité. Le rapport mentionne d'ailleurs au niveau mondial que les jeunes de moins de 35 ans sont 2 fois plus nombreux que les plus âgés à avoir reçu une forme d'éducation aux médias numériques. Ousmane, quels sont les impacts que cela a-t-il déjà et que peut-on attendre dans les prochaines années? Déjà, on voit une baisse de confiance dans les médias traditionnels. Alors, ce n'est pas très nouveau, même si 40% des gens dans le monde leur font encore confiance. Ensuite, les podcasts et vidéos courtes remplacent peu à peu les articles écrits. 75% des internautes regardent de la vidéo d'actualité chaque semaine. En résumé, que devons-nous retenir aujourd'hui? Alors, on doit retenir que le monde s'informe désormais autrement et très vite. Les jeunes délaissent la télévision pour TikTok ou les podcasts, ce qui ouvre la voie à de nouvelles manières de produire et de consommer de l'information, mais aussi à plus de risques de désinformation auxquels il va falloir trouver des réponses.